Ça va. Même au milieu de la pagaille, car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir Shalom, shalom. moi-même en sacrifice, car Shalom, vous j'ai mis m'entendez? de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même. Shalom, si vous m'entendez, faites signe, on va commencer maintenant. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi. Shalom, c'est bon? Je me donne tout On me suit à maintenant. toi. Shalom, signalez-vous, on va commencer maintenant. Je me donne tout à Signalez-vous, on va commencer. Yahweh, tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne en Ok. parfum. Dieu bénisse nous. Je me donne en parfum. Et puis désolé pour tous ces désagréments. Voilà. Je me donne en parfum. Dieu faisant grâce, on est là. Seigneur. Et je pense qu'on Je peut me donne en parfum. commencer. Pour toi. Ça va, j'espère qu'on m'entend toujours. Parfum qui chante. J'espère qu'on m'entend toujours. Un parfum qui danse. Ok. Un parfum mélodie. Voilà. Donc, De tout mon être, bienvenue chez les amis du Christ. Je salue Grâce Dominique, Fieni qui nous suivent, hein. Odilon, Alban. Dieu vous bénisse. Et toutes ces personnes qui nous suivent et qui n'ont pas écrit de message, Dieu bénisse chacun. Vous pouvez inviter tous les autres, tous vos amis, toutes vos connaissances à venir pour qu'ensemble on puisse partager la parole de Dieu. Shalom Brika. Ok. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je crois qu'on a assez perdu de temps. Donc on va commencer. I give myself away. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Dieu nous bénisse.
et bienvenue à la montagne de la transfiguration. Bienvenue à la montagne de la transfiguration. Ok. Donc j'aimerais que tu puisses déjà te disposer à entendre le message qui va suivre. Dispose ton cœur à recevoir ce message qui certainement changera quelque chose dans ta vie. Vous comprenez, la Bible nous fait savoir qu'il y a plusieurs types de terre. Et c'est seulement dans les terres fertiles, en fait, que lorsque la graine tombe, elle produit du fruit. Donc dispose-toi afin que ton cœur soit une terre fertile qui va recevoir la parole de Dieu afin de produire du fruit. Dispose-toi de là où tu invites le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit, quel que soit ce que tu es en train de faire, quelle que soit ton occupation actuelle, invite juste le Saint-Esprit. Désire-le et demande-lui de venir te remplir. Invite-le. Sans lui, nous ne sommes rien. C'est par la volonté de Dieu que nous sommes là. Quelle que soit l'heure à laquelle nous avons commencé, c'est par la volonté de Dieu. Donc désire le Saint-Esprit qu'il te dispose. Qu'il te dispose. Saint-Esprit, merci de nous disposer. Merci de nous disposer, Saint-Esprit. Merci de disposer nos cœurs. Merci de nous remplir, Saint-Esprit. Merci de remplir toutes ces personnes qui nous suivent. Saint-Esprit, merci. Merci de visiter chacun. Merci, Saint-Esprit, de venir déjà consoler les cœurs qui avaient besoin de consolation. Merci, Saint-Esprit, de recevoir ces cœurs qui s'offrent totalement à toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de recevoir nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, de nous transformer. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes venus à la montagne de la transfiguration. Merci de nous transformer, Saint-Esprit. Merci de nous transformer, Saint-Esprit. Merci de nous transformer, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence qui change toutes choses. Merci pour ta mort à la croix et ta résurrection pour mon salut. Merci, Jésus-Christ, pour le salut de mes frères et de mes sœurs. Merci pour cette espérance. Esprit de Dieu, merci, Jésus-Christ. Merci, Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, 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 amen. Donc, voilà. Dieu a bien voulu que nous puissions partager sur un thème. C'est tiré de Colossiens 3, le verset 1. Il est dit: du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Parole du Seigneur. Voilà, c'est sur ça que nous allons partager. Nous sommes sans ignorer que nous nous trouvons dans l'octave de Pâques. C'est-à-dire que l'Église nous a fait la grâce de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le fondement de toute la foi chrétienne. Et il est important pour nous de partager, du moins dans le prolongement de ce qu'a initié l'Église, de continuer de parler de la résurrection du Christ, car c'est important pour chacun de nous. La résurrection même est un terme qui est important pour la vie de tout individu, parce qu'on aspire tous
à un lendemain meilleur. On aspire tous à une vie après la mort. Alors que sans la résurrection du Christ, il n'y a pas de vie après la mort. Donc c'est important pour nous que nous puissions approfondir sur ce thème, ou du moins que nous puissions partager là-dessus. Mais avant toute chose, j'aimerais dire 2-3 choses. C'est que Christ nous a créés, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés pour que nous puissions agir comme lui. Mais agir comme lui ne signifie pas exactement, c'est-à-dire reproduire du moins tout ce que le Seigneur a fait. Je m'explique. C'est juste pour dire en fait que agir comme Christ s'inscrit dans une mission que nous avons chacun à accomplir. Chacun a une mission bien précise à accomplir sur cette terre qui lui a été donnée par le Seigneur. Donc lorsque le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est pour faire quelque chose de précis dans ce monde. Comme quelqu'un le disait, c'est que nous sommes la prière. Nous sommes la réponse à la prière de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, par exemple, a prié et a demandé à ce qu'il y ait un ingénieur pétrole. Et Dieu a bien voulu, en fait, que ce soit moi qui naisse. Voilà, juste pour rire. Mais, en fait, c'est exactement ça. Pour dire, en fait, que quel que soit ce que nous faisons, nous avons un rôle particulier à jouer dans cette vie. Nous ne sommes pas là juste pour suivre les autres, non. Nous sommes là pour accomplir quelque chose de particulier. Nous sommes là pour ouvrir la voie à quelqu'un. Quelqu'un qui attend que nous puissions commencer. Nous sommes là pour commencer, pour donner du tonus à la vie de quelqu'un. Nous sommes là pour apporter de la vie à la vie de quelqu'un. Parce que chacun de nous commence à vivre lorsqu'il est en paix, lorsqu'il arrive à faire ce qu'il a envie de faire, ou du moins dans notre jargon. Mais tant qu'on n'a pas la paix, c'est impossible pour nous de jouir pleinement de la vie. C'est impossible pour nous de jouir pleinement de la vie. Et c'est en cela que chacun est venu sur cette terre pour aider l'autre à vivre pleinement. Donc personne n'est inutile. Personne. Je veux te dire, toi qui me suis actuellement, et si jamais tu pensais que ta vie n'avait pas de sens, détrompe-toi. Détrompe-toi. Car Dieu ne fait rien par hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Non. Dieu a prévu ta naissance. Dieu a tout planifié. Il a même planifié ce moment que nous sommes en train de partager. C'est-à-dire que depuis toute éternité, Dieu avait prévu que nous allons faire un direct aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous sommes là. Donc nous suivons le plan de Dieu qui a été établi pour chacun de nous. Vous voyez? Donc, vouloir faire comme les autres nous détourne de ce à quoi Dieu nous appelle. Parce qu'en fait, Dieu peut commencer avec quelqu'un là où il s'est arrêté avec l'autre. Ce n'est pas parce qu'il a fait, il a fondu la mer en deux avec Moïse qu'avec toi il le fera. Donc, ce n'est pas parce que Jésus a transformé l'eau en vin que toi aussi tu transformeras l'eau en vin. C'est possible, mais ce n'est pas quelque chose d'écrit. Pour dire en fait que tant que tu ne le fais pas, tu n'as pas accompli ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. J'espère que vous me suivez. Parce qu'en fait, tant que tu ne comprendras pas ça, tu ne trouveras pas ta place dans cette société. Et plusieurs des jeunes que nous sommes actuellement, nous pensons en fait que notre vie ne vaut rien. Tout simplement parce que nous n'avons pas compris le plan de Dieu sur notre vie. Et le plan de Dieu pour nous se réalise dans le fait que Christ soit mort sur la croix et ressuscité pour nous. Donc tu n'as pas à vouloir ressembler à quelqu'un. Non. Tu n'as pas à vouloir faire comme quelqu'un. Non. Christ est venu avec son style. Il y avait le style de Moïse, il y avait le style d'Élisée, il y avait le style de tous les prophètes que tu connais. Mais Christ n'a pas copié le style de l'un d'entre eux. Il est venu avec son style. De la même manière, toi aussi, tu te dois d'agir avec ton style, sans toutefois vouloir ressembler à quiconque. Tu comprends? Parce que lorsque tu voudras ressembler aux autres,
en fait, tu ne seras pas vrai envers Dieu. Ce que Dieu recherche, ce sont les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Ce que Dieu recherche, ce sont les vrais adorateurs. Donc, tant que tu n'as pas encore compris cela, tu feras beaucoup de choses. Tu feras même des œuvres pour Dieu. Mais tu ne feras pas ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu ne feras pas exactement la volonté de Dieu. Oui, c'est bien de vouloir faire une œuvre pour Dieu, mais c'est mieux et c'est essentiel de faire l'œuvre de Dieu. Et pour cela, il faut que tu sois toi-même. Parce que Dieu te connaissant a voulu que tu sois ainsi pour accomplir une mission avec toi. Pas avec quelqu'un d'autre. Non, seulement avec toi. Seulement avec toi. Seulement avec toi. Seulement avec toi. Parce que plusieurs ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Plusieurs. Certains même parmi ceux qui me suivent actuellement. Vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Lorsque nous allons dans Jérémie, Jésus prend une image. Du moins Dieu prend une image, excusez-moi. C'est la même personne de toutes les manières. Dieu prend une image et il dit à Jérémie, va chez le potier. Et arrivé, voici que le potier était en train de faire un pot. Et il est arrivé en fait que le pot que le potier a fabriqué ne lui plaisait pas. Donc il a cassé. Et la Bible précise qu'il a refait le pot conformément à la méthode qu'utilisent les potiers et qui est parfait en fait. C'est-à-dire que s'il devait casser le pot 10 fois pour avoir on va dire, le prototype parfait, il le ferait. Et Dieu de dire à Jérémie que c'est ainsi que vous êtes dans ma main. C'est ainsi que vous êtes dans ma main, peuple d'Israël. Pour dire en fait que Dieu a pris le temps de façonner chacun à son image et selon sa ressemblance. On n'a donc pas besoin de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Non. On a juste à imiter Christ. On a juste à imiter Christ et à être comme Dieu veut que nous soyons. Vous voyez, nous sommes là à la montagne de la transfiguration, là où le Christ a révélé du moins sa nature divine à ses apôtres. C'est-à-dire que son vrai lui. Son vrai lui. Donc, pour pouvoir, du moins à la montagne de la transfiguration, c'est nous-mêmes. On n'a pas besoin de venir avec quelqu'un d'autre. Ou du moins, lorsque tu viens, que tu ressors de la montagne de la transfiguration, il faudrait que tu sois toi-même. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un. Et comprenez que ce n'est pas une transformation de notre être, de notre corps charnel. Non, mais c'est une transformation de notre âme. Car de la même manière qu'à la messe, il y a transformation du pain et du vin en corps et en sang du Christ, que l'Église appelle transsubstantiation. En fait, de cette même manière, il y a la transfiguration à notre niveau. Je m'explique. Lors de la transsubstantiation, il n'y a pas de transformation d'espèce. Non. Le pain, il reste le pain. On va dire selon les espèces. Le vin, c'est le vin. Et il a le même goût que le vin. Sauf que dans sa substance, du moins dans leur substance, ils ont complètement changé. C'est là pour dire en fait que spirituellement, il y a eu changement. Spirituellement, il y a eu transformation. Et c'est ce qui se passe avec nous. C'est ce qui se passe lorsque nous acceptons d'être ce que Christ veut que nous soyons. C'est-à-dire qu'il y a une transformation. À la montée de la transfiguration, il y a une transformation qui s'opère. Pas seulement sur notre corps, mais dans notre esprit. Il faudrait que nous puissions le comprendre. Donc le thème de la montagne de transfiguration n'a pas été choisi en vain. C'est inspiré par Dieu. C'est inspiré par Dieu pour emmener chaque jeune à être vrai avec le Christ.
pour emmener chaque jeune à être vrai dans sa relation avec Dieu. Vous comprenez? Pierre, au départ, voulait se jouer les, comme on le dit dans notre jargon, laissez-moi aller là. Mais sauf qu'à un certain moment, lorsque Christ est revenu, lorsqu'il a régné le Seigneur, que le Christ est mort, il est ressuscité, il est revenu, et que Jésus lui demandait d'être le berger de son troupeau et tout, vous avez vu en fait l'humilité avec laquelle Pierre s'est exprimé. Il ne s'exprimait plus en fait comme avant la résurrection, où il affirmait de son plein gré, avec sa pleine volonté, que non, même si tout le monde venait à t'abandonner, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes très orgueilleux et tout, notre nature. Mais le Seigneur vient pour nous transformer. Il vient pour changer notre état intérieur. Il vient pour changer notre état intérieur. Donc, j'aimerais que tu comprennes cela. Avant que nous puissions entrer dans notre thème, j'aimerais que tu comprennes cela. J'aimerais que tu comprennes cela. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne cherche plus à être comme quelqu'un. Non, imite Christ. Imite Christ. Et sois toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. C'est tel que tu es. C'est de cette manière que Christ veut t'utiliser. Tu n'as pas besoin de faire comme les archibishops et tout, non. Tu as juste à rester au pied de Jésus comme Marie. Tu as juste à rester au pied de Jésus comme Marie. Tu as juste à suivre Jésus comme le faisaient Pierre, Jacques et Jean, afin de le voir. Donc tel que tu es, Dieu t'aime. Tel que tu es, Dieu t'aime. Beaucoup ne croient plus en l'amour. Cela voudrait dire en fait que beaucoup ne croient plus en Dieu. Parce que Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Parce qu'en fait, c'est la seule motivation, ou du moins c'est ce sur quoi Jésus s'est appuyé pour aller jusqu'à la croix et pour mourir pour nous. Pour mourir pour toi, pour mourir pour moi. Ce n'est pas parce que nous méritons quoi que ce soit. Avec l'exemple de Pierre, on comprend en fait que ce n'est pas parce que Pierre mérite. Ce n'est pas parce que Pierre mérite d'être on va dire le chef des apôtres ou le chef de l'église que Christ lui a donné. Non, c'est par sa grâce. C'est par son amour. C'est par sa grâce, c'est par son amour. Il faudrait que nous puissions le comprendre. L'amour de Dieu dépasse tout. L'amour de Dieu dépasse tout ce à quoi on peut s'attendre en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons amour que nous manifestons autour de nous et tout. Non, ça n'a rien à voir avec cela. L'amour de Dieu, on va dire, va jusqu'à mourir pour toi. Va jusqu'à mourir pour toi. Comprenez qu'on ne meurt pas pour quelque chose qui n'est pas important. Non. Important même est un mot qui est très faible. Parce qu'en fait, il faut coûter vraiment cher à la personne pour qu'elle puisse mourir pour toi. Pour qu'elle puisse mourir pour toi. Nous savons tous en fait que pour une mère, c'est difficile d'abandonner son enfant. Mais il arrive que des mères abandonnent leurs enfants. Et le Seigneur de dire que même si une mère venait à abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. Jamais. Toi, actuellement qui m'écoutes et qui pensais en fait que Dieu t'avait oublié. Tu pensais que Dieu t'avait oublié. Laisse-moi te dire en fait que Dieu ne peut pas t'oublier. Donc, il ne peut absolument pas t'oublier parce que ce serait inutile. Tout ce qu'il a souffert par son Fils Jésus-Christ jusqu'à aller et à mourir sur la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. Et Jean de dire en fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Donc Dieu ne peut pas t'abandonner.
Et ce qu'il a promis à ses apôtres lorsqu'il est revenu vers eux, c'est sa présence. Il leur a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors, Dieu, il est là. Il est près de toi. Il n'est pas confiné dans un lieu. Waouh, le mot confiné. Dieu n'est pas confiné dans un lieu. Non. Dieu se trouve dans ton cœur. Si tu veux le rencontrer, c'est pourquoi dans les enseignements de Jésus, il dit, rentre à l'intérieur. C'est-à-dire, va au-dedans de toi et tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer pleinement. Je n'aimerais pas en fait que tu sois cette personne qui ne croit plus en l'amour vrai. Qui ne croit plus en l'amour parce qu'elle a été déçue par ses amis, elle a été déçue par ses parents. Non. Dieu, lui, il t'aime. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Jamais. Parce qu'en fait, c'est pour t'avoir avec lui qu'il est venu sur la terre. Qu'il a vécu comme toi. Qu'il est mort. Avant de mourir même, il a souffert. Ils l'ont chicoté. Ils l'ont chicoté. En fait, il a souffert. Et certains, il y a beaucoup qui disent en fait que non, mais il était Dieu et tout, donc c'est pas une affaire de il était Dieu. Parce que si on voulait seulement s'appuyer sur ça, s'il était Dieu, il n'aurait pas eu besoin de venir sur la terre en fait. Non. Donc comme l'Église l'affirme, il est pleinement Dieu. Il était pleinement Dieu, il était pleinement homme. Donc ce que toi, ta chair peut sentir comme souffrance, Christ l'a senti pour toi. Est-ce que tu te rappelles un peu de ce qui s'est passé à Gethsémani? 3 fois il est allé prier pour dire Seigneur, s'il est possible que cette coupe passe, qu'elle passe. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que tu perçois un peu la profondeur de la souffrance que Christ pouvait ressentir lorsqu'il était à Gethsémani? Est-ce que tu l'aperçois un peu? Et cela pour toi. Et cela pour toi. Il est mort à la croix. Cela pour toi. Cela pour toi. C'est vrai que je souris et tout, mais c'est sérieux. C'est très sérieux. En fait, tant que tu ne comprendras pas cela, tu ne pourras pas entrer dans c'est quoi la résurrection du Christ et tout. Et mieux, et encore plus, ça sera difficile pour toi de ressusciter avec le Christ. Alléluia. Donc j'espère que jusque-là, tu me suis. Continue de croire en l'amour de Dieu. Continue de croire en l'amour de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. J'aimerais insister sur ces paroles. Toi qui m'écoutes, Dieu ne t'a pas, il ne t'a pas oublié. Son amour pour toi est le même. Ça n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on va maintenant rentrer dans notre thème. On va aller un peu rapidement. Juste partager quelques points avec vous. Quelques points issus de ma méditation. Voilà, donc, du moins le partage va tourner autour de 3 points. Principalement. Voilà, nous allons commencer par parler un peu de la résurrection et de la résurrection du Christ.